nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous avions vu dimanche dernier que notre âme, de par le baptême, est un sanctuaire beaucoup plus important que n'importe quelle cathédrale, si flamboyante soit-elle, qui puisse exister sur cette terre. Parce que ce sanctuaire est vivant. Alors ce sanctuaire, soit il est resté digne, en étant en état de grâce, ou soit il a perdu sa dignité, mais il reste tout de même un sanctuaire qui n'a de raison d'exister que pour Dieu, que par Dieu. Et ce sanctuaire, s'il a été souillé par le péché d'impureté, on avait pris l'exemple de si cette chapelle avait été vandalisée, que l'on découvre le dimanche matin à la messe, un bâtiment, un sanctuaire toujours, peint avec du cambouis taché avec du cambouis, jusque dans le tabernacle, où les accidents du pain ont même disparu dans de ce cambouis. Et si bien que la présence réelle a disparu en même temps. Cela aurait certainement devrait causer une colère. Il n'y a pas de chrétien, une sainte colère, du chrétien que nous sommes. Voilà. Eh bien, là il s'agit d'un édifice de pierre. Mais lorsqu'il s'agit d'un édifice vivant, dont nous avons le bel exemple de Saint Jean, au moment de la scène, lorsqu'il pose sa tête sur le cœur de notre Seigneur. Voilà, Saint Jean, le modèle de la pureté, qui a compris qu'il fallait être uni au cœur de notre Seigneur pour être digne d'être un sanctuaire et d'avoir notre Seigneur dans son propre cœur. Eh bien, c'est ce que nous devons reproduire dans notre vie de tous les jours, en étant unis, en étant même sur le cœur de notre Seigneur, en voulant que tout ce que nous faisons soit, que tout ce que nous fassions, soit pour le cœur de notre Seigneur. Et c'est là où on pose vraiment la tête sur la poitrine de notre Seigneur, et il n'y a que les cœurs purs qui peuvent y arriver. Alors, on l'a vu, ce sanctuaire n'est pas seulement au niveau de l'âme. Ce sanctuaire, c'est toute notre personne, corps et âme. Et on voit que le bon Dieu a attaché aux actions les plus nécessaires un plaisir du corps, une satisfaction du corps, pour nous aider à opérer ce qui est nécessaire. Nous le voyons par rapport à la nourriture. Prendre la nourriture est nécessaire pour pouvoir vivre. Et le bon Dieu y a attaché un certain plaisir pour que nous n'oublions pas cette nécessité, pour que nous nous attachions à cette nécessité. Il aurait très bien pu faire que nous trouvions aucun goût en nourrir, à prendre des repas. Mais non. Dieu, par miséricorde, a attaché un plaisir par rapport à cette nécessité de se nourrir. Eh bien, il y a une plus grande nécessité que de se nourrir, qui est celle de perpétuer non seulement la race humaine, mais la race des enfants de Dieu. Et il a attaché à cela un plaisir, une satisfaction du corps, qui est beaucoup plus grande que celle du repas, en raison de l'importance de cette nécessité de constituer des adorateurs de Dieu. Et donc, ces plaisirs, ce sont les plaisirs liés à la procréation. Plaisirs qui ne peuvent avoir que comme motif légitime la procréation et ce qui est nécessaire pour la procréation, le soutien mutuel pour l'éducation de ces adorateurs. Et donc, ce plaisir ne peut trouver sa place
qu'à l'intérieur du mariage. Qu'à l'intérieur du mariage. En dehors de ce mariage, ce plaisir lié à la procréation est grave, d'autant plus grave qu'il est séparé de ce pourquoi il a été ordonné, des normes de la procréation. Même les anges ne peuvent pas procréer. C'est propre à l'homme. Et cette procréation a été consacrée dans le Nouveau Testament pour la formation de saints, d'adorateurs. Et donc, ce plaisir lié à la procréation n'est légitime qu'à l'intérieur du mariage, où il y a un véritable engagement, où chaque conjoint donne le corps à l'autre. Si bien que son corps ne lui appartient plus, il appartient à l'autre conjoint, et vice-versa. Aussi, tout ce qui vient contre cet ordre, en raison de sa fin et la procréation, ce que même les anges ne peuvent pas faire, la formation d'adorateurs est grave. Très grave. Grave par rapport à la nature, il n'y a pas plus grave, en fait, que le péché d'impureté par rapport à la nature. Non, il est grave par rapport à Dieu. Et ce qui était très sévèrement pris dans ces testaments. Donc, ce plaisir, s'il est cherché en dehors du mariage, est un péché grave, soit dans l'adultère, soit dans le péché solitaire, soit dans les pensées impures. On désordonne quelque chose, une norme très importante dans le temps de Dieu. Alors, il faut prendre ces péchés sérieusement. Il faut considérer ces péchés sérieusement. Combien de fois, dans l'Ancien Testament, des gens qui ont commis l'adultère, soit ont été foudroyés directement par Dieu, ou soit lapidés, comme cela a été demandé par la loi de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous bénéficions du confessionnal. Nous bénéficions du confessionnal. Quelle miséricorde de mon Dieu. Mais sachons utiliser ce confessionnal, qui est le remède indispensable. Alors, quels sont ces remèdes? Alors, il y a des remèdes d'abord lointains. Il faut savoir chasser toutes les occasions qui pourront nous faire. Donc, la première occasion, l'oisiveté. On ne peut pas, si on se retrouve confronté à une tentation de la chair, contre la pureté, suite à notre oisiveté, eh bien, nous n'arrivons pas à chasser la tentation. Parce que nous l'avons activé. On commence par là, à chasser l'oisiveté, à chasser également la gourmandise. La gourmandise, flattant la chair, affaiblit l'esprit, qui alors, dans la tentation, l'impureté a besoin de toutes ses forces. Si bien alors, il faut savoir aussi mortifier le regard. Oh, combien cela est d'actualité aujourd'hui. Et là, il y a dans le champ féminin qui peut être aussi responsable par ses mauvaises tenues, beaucoup plus que les hommes. Et attention, une chose qu'il faut savoir, et que le catéchisme nous demande de prêcher, c'est que les hommes sont plus sensibles que les dames par rapport à ce péché. Et donc, il faut faire attention, les dames, de prendre les bonnes précautions. Et ne pas juger par rapport à soi. Il faut juger par rapport à la faiblesse, à la fragilité des hommes. Sur ce point-là. Quand l'homme est celui qui est
par nature, donc de principe, et autant il est fragile par rapport à la chair. Voilà, donc faisons attention de mortifier et également de ne pas être la cause d'occasion de péché de Une fois seulement, nous avons pris des précautions par rapport à ces occasions de péché. Alors maintenant, nous avons tous les moyens pour chasser la tentation. Et ces moyens sont les moyens violents, en raison de la violence de la tentation, l'envoût, de la puissance d'envoûtement de la tentation. C'est l'enfer, la pensée d'enfer. Et pour ce genre de péché, elle est, je dirais, inévitable. On ne peut pas arriver à s'en sortir, surtout si on a pris une mauvaise habitude, sans passer par la pensée de l'enfer. Bien sûr, il ne faut pas rester sur cette pensée-là, parce que alors nous tomberons dans le désespoir. Mais il faut commencer par là. C'est un remède. Mais il ne doit pas être pris seul. On doit en même temps, une fois qu'on a pensé à en faire, et une fois qu'après, prendre une pensée, une consolation spirituelle, une joie qu'on a eue au moins dans sa vie, d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de cette joie s'oppose intrinsèquement à la joie du péché. Si bien que lorsque nous arrivons à retrouver cette joie, au moins le souvenir de cette joie, eh bien nous prenons en dégoût l'envoûtement de la tentation. Mais attention, cela, on ne peut y arriver que qu'après avoir utilisé la tendance. L'utilité de cette enfer. Et une des raisons pour laquelle le bon Dieu a rajouté les peines sensibles, sans soi il n'en avait pas besoin, puisque la peine du temps, il a plus terrible. Et de loin, elle dépasse de loin toutes les peines sensibles, ce feu éternel. Et pourquoi? Eh bien, c'est justement pour nous rappeler les souffrances, la terreur de cet enfer. La terreur de cet enfer. Il n'est qu'une image de la réalité de la terreur des peines du temps. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, la confession régulière empêche. Donc si on tombe actuellement, eh bien, il faut se confesser régulièrement. Si on ne tombe pas dans le péché, il faut se confesser également régulièrement, dans tous les cas. Parce que ce qui nous préservera des chutes, c'est la confession. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, un des points pour lesquels il faut se confesser régulièrement, c'est contre ce péché d'impureté. Que l'on fait ou que l'on ne fait pas. C'est pour prévenir. Et ensuite, bien sûr, il faut fortifier la volonté parce qu'il ne suffit pas d'avoir tous ces moyens, il faut encore les prendre. Et là, c'est la volonté. Il faut le vouloir. Et qu'est-ce qui nous permet de vouloir? C'est la pénitence. La pénitence qui donne cette volonté. Alors, on a tous les éléments, on a toutes les armes. Il y a toutes les armes pour garder ce sanctuaire pur ou le retrouver ou le purifier toujours davantage. Quelle beauté ce sanctuaire de quelle beauté. Les anges nous jalousent pour cette beauté du sanctuaire. Soyons épris de cette beauté. Et plus nous serons épris de cette beauté, et plus nous garderons ce sanctuaire impur. Voilà. Donc, pensons à cette expérience de Saint Jean qui pose sa tête sur la beauté de notre Seigneur, le cœur pur, car ce sont les cœurs purs qui voient davantage la foi, qui voient davantage cette souffrance de notre Seigneur, donc cet amour de notre Seigneur. Et ce sont les cœurs purs qui ont un
Soyons, c'est ce qui nous manque. La magnanimité. Soyons ambitieux. L'ambition. L'ambition s'oppose à la pusillanimité de l'individu. L'ambition de vouloir connaître le cœur. Et où d'amour. C'est l'ambition de tous les saints. Alors demandons à la Sainte Vierge cette ambition qui lui avait dit, qui s'est oui mon Dieu, je veux être votre sanctuaire, je veux enfanter dans mon âme cette grâce et l'enfanter aussi sur les hommes qui m'entourent, que ce soit la plus grande des charité, celle et la pure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.